Salam. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح. الحمد لله. Bien préparé. واجدي الحمد لله. On attend les autres. Je connais معنا déjà. معنا Sana. N'arrive pas à se connecter peut-être. Donc moi j'étais occupé à faire la rediffusion sur Facebook. Donc chose est faite. Donc tout va se passer en direct sur Facebook, Inch'Allah. Donc marhaba bikoum, on attend les autres. Allah يبارك فيك, merci. J'espère que les autres n'ont pas de problème de connexion. Donc Sana, il est connecté, mais il n'arrive pas peut-être à mettre en le micro. Merci. Sana, il est connecté, mais il n'arrive pas peut-être à mettre en Okay. Merci. Salam Ouda. Ça va? Vous allez bien? Ça va? Vous allez bien, Ouda? Bonjour Fatem Zara, bonjour Asma. Ça va? Alhamdulillah. Ça va, Allah يبارك فيك. Alhamdulillah. Super. Tout se passe bien? Ça va. Ça va, ça va. Super. Donc on attend, je comprends le signal d'abord. Alors سناء جريجر اللي معنا ياك؟ جريجر ما كاينه ولكن الصوت ما كاينش عندها. تبقى حفيظة هي بس كونيكتي et سناء ديباجي. Comment ça se passe la décision جديده؟ كاين بزاف ديال الديسيزيون. هنا وحده هذه الاخرى ديال الكونفينمون. ايوا الحمد لله. الحمد لله. هادشي اللي كاين. دونك نبقاو مع لي نوفو لوغي احسن لك. هذا ما كان ريستون سور لافونير. Regardons pour l'avenir. هذا هو البلوز امبورطون. Ouais. Donc Hafida va se contacter maintenant? Oui, elle va se connecter. Alors, je vais juste voir. Ça va, Fatem Zara, depuis tout à l'heure. Tu n'es pas assommée? Tu n'es pas assommée? Non, ça va, alhamdoulilah, ça va. Vous avez terminé vos mémoires ou la mazel? Non, on a parlé tout à l'heure. Je n'ai pas assommée. Ça va. Le dernier sprint, yak? وعطيرة ماشي سبرينت راه الحماق هذا الشيء. C'est lourd comme formation. C'est lourd, oui. Et surtout, enfin, ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est très intense et bon, on va voir. Là, quand tu entends les commentaires et ce qu'il faut faire chaque jour, tu es encore plus sous la pression. Ouais. On va rester positive. Oh, tu sais, c'est le côté positif, les jardins. Hein.
S'il n'y avait pas de positif. Hafida nous rejoint et nous passons en direct. Alors, voilà. Allô? Bonjour. Oui, bonjour Mokhtar, bonjour les filles. Ouais, Bonjour, Hafida, Hafida. ton caméra ne Salut. marche pas, apparemment. Non, mais par contre, je vais être obligée de ne pas l'actionner parce que je suis dans une ambiance, dans un environnement où je ne peux pas être visible. D'accord, la femme invisible, donc. Voilà, je suis désolée C'est pas mal. pour la contrainte, mais vous allez m'accepter pour une fois comme ça. Hein. Marhaba. Merci. Moi, je vous vois. En fait, je vois Mokhtar, je vois Asma, je vois Fatem Zahra, Sana, Houda. Donc, ce qui nous manque maintenant, c'est Sana, c'est ça? Sana Dibaji, oui. Sana Dibaji, oui. Parce qu'il vient de confirmer là, je lui ai dit 30 à 30. Donc, peut-être c'est question de minutes, quoi. Donc, nous, on passe en direct maintenant sur Facebook, Ok, l'espace NSM Alumni. Donc, ok. on attend 2 minutes. واخا. On attend, je pense, on attend Sana qu'elle arrive et après on passe. Oh, Khala, je lui envoie un message. واخا. Voilà, je lui ai envoyé un message là. Bah, sinon, bah, on y va. Hein. Il nous rejoint, non? يا سنة. Je pense que, Mokhtar, je pense qu'on y va là, parce qu'il faut rester quand même ponctuel par rapport aux personnes. Oui. Qui sont là, Il s'est déconnecté après. Ouais. Mokhtar? C'est vrai. Oui, il s'est déconnecté, il n'y a pas Mokhtar. انت هي فاطمة الزهراء انت هي l'animatrice. هو مختار رجع. Il est Oui. revenu. لاباس. Oui, Mokhtar. Je suis de retour. On y va, Mokhtar. On doit être ponctuel vis-à-vis des gens. Donc, on attend, pas Sana, c'est elle qui devait passer en premier normalement. En plus, Sana, elle est là, Sana Grieger. Sana Grieger qui doit passer en premier, elle est là. Elle est avec nous. D'accord. Donc, on n'a pas d'autres personnes qui doivent se connecter maintenant. Donc, هادشي اللي هضر الله ياك. لا كاينه سناء الديباجي دابا حنا عندنا جوج ديال سناءات. ما عنديش انا je les vois pas. اي مازال سناء الديباجي ني با encore connecté. Je te dis مختار واقيلا نمشيو. On y va et après s'il se connecte, on y va. Hein. Mais il faut qu'on reste ponctuel vis-à-vis des personnes qui sont là. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci Mokhtar. Merci Mokhtar. Je veux juste vérifier que les choses marchent bien de l'autre côté. حنايا كنتسناو مختار باسكو حنا ما عارفين كشاش كدير. On sait moi, même pas où est-ce qu'on va atterrir. Partagé sur le groupe NSM Alumni. D'accord. Donc la connexion est bonne. كلشي مزيان. مرحبا. On recommence. فرصة سعيدة أننا نتلاقاو مرة أخرى. Donc الحمد لله دوزنا une partie de Ramadan ensemble. العيد الصغير ونفوالا العيد الكبير. Donc مرحبا بكم واللي سموني الدار. نتمنى خليكم تصحبوا بنا.
avant de commencer, je dois remercier encore une fois l'association des conférenciers et coachs professionnels. On a perdu le son. Il bug, ouais. Sa connexion. Mokhtar, on ne t'entend pas. Mokhtar? Tu entends, Houda? Non, ça, il est figé. Non, il est parti. Encore? Peut-être il faut désactiver les vidéos. Là, il est toujours connecté, mais là, on... Je pense que c'est sa connexion qui bug. Bonsoir à tous. Ah, bonsoir, Sana. Elle est avec nous, Sana. Là. Bonsoir, Oui, Sana. je suis là. Oui, Sana. Bon, on a perdu l'animateur, donc là, on est en train d'essayer de... Mokhtar, il est figé hein. On désactive les caméras, peut-être ça va, non? Ça va pas faire plus flou. Je pense que c'est lui, en fait, qui doit être... Ah oui, il s'est reconnecté. Ah, voilà. Pas de micro. Ouvrez le micro. C'est Mokhtar, le micro d'hier. On n'entend pas. Non, c'est bon maintenant? Oui, là, c'est bon, oui. Mais on t'a raté, en fait. On n'a pas entendu la... Donc, ce que je disais, avant de commencer, je tiens encore une fois à vous remercier. Depuis le temps qu'on est ensemble, alhamdoulilah, maintenant, donc, le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans l'esprit qu'on a initié ensemble durant le mois de Ramadan. Les Houa apporter un peu de support et de l'accompagnement à la fois aux étudiants élèves ingénieurs et aux nouveaux lauréats. Donc maintenant, on est arrivé un petit peu à une phase de maturité où nos élèves ingénieurs sont déjà ingénieurs et sont dans une phase de transition et c'est une phase très critique parce que souvent, se trouver un emploi, ce n'est pas chose simple, mais trouver l'emploi, ça c'est quelque chose de très difficile. Et on a fait appel à vos experts pour accompagner nos élèves ingénieurs et nos ingénieurs surtout à se trouver l'emploi qui va les mener vers une carrière que j'espère très riche. Donc, je remercie encore une fois l'association des coachs conférenciers professionnels, Hafida Drif, lauréat de l'INSEM. Et je partage avec vous une nouvelle, c'est que depuis le 23 juillet, l'INSEM a un nouveau directeur. Donc, je fais l'occasion pour lui souhaiter plein succès dans ses nouvelles fonctions et lui présenter nos félicitations. Et il a promis d'essayer de se joindre à nous, mais à la dernière minute, il a des contraintes. On peut comprendre, il vient de commencer ses fonctions. Donc, certainement, dans les autres séances, il sera avec nous. Inch'Allah. Donc, merci à vous. Je ne sais pas si Sana est déjà prête pour commencer. Sinon, Hafida, le micro est à toi. Oui, bonjour à tous. Je tiens à féliciter d'abord Mokhtar pour le travail que tu fais. Je tiens aussi à féliciter les jeunes qui sont plus jeunes maintenant. Ça y est, ils ont grandi depuis. Les soutenances, ils sont aujourd'hui des ingénieurs. Donc, je tiens à préciser que c'est une nouvelle vie qui s'annonce. Et du coup, c'est une porte qui s'ouvre à vous et nous serons là, Inch'Allah, à vos côtés pour vous aider. Félicitations aussi au nouveau directeur de l'INSEM. On souhaite à l'INSEM toute la prospérité qu'il mérite comme grande école qui est grande et qui restera grande, Inch'Allah. Donc, merci Mokhtar de nous avoir donné cette occasion aussi de présenter nos services à ces jeunes-là, d'être dans le partage, mais d'être aussi dans le soutien. Donc, je remercie aussi tous les coachs présents pour leur engagement dans l'association. Et il y a d'autres coachs dans l'association des coachs professionnels, des coachs consultants professionnels qui peuvent vous apporter aussi d'autres soutiens. Mais aujourd'hui, la question qui se pose et qui est là et qui est au centre de notre réflexion d'aujourd'hui, ce webinaire,
c'est l'emploi de demain. Donc voilà. Donc on ouvre l'espace de cet échange et les coachs qui sont présents là vont se présenter et ils vont présenter quels seraient les services qu'ils seront capables de donner à ces jeunes. En quoi on peut vous aider. Donc voilà, c'est à vous. Merci beaucoup encore et encore les coachs. Merci Hafida. Merci Hafida. Merci à toi Hafida. Merci Sylvia. Donc, comme convenu, Sana vient de nous rejoindre. La parole est à vous, Sana. Grigor. Bonjour tout le monde. Merci Hafida, merci Mkhtar pour cette belle initiative. Donc, moi je suis Sana Grigor, je suis consultante et coach professionnel. Je fais partie de l'association ACCP, Association des coachs consultants professionnels, présidée par mon ami Hafida Mbahi, que je la remercie beaucoup pour cette belle initiative. Moi, après 20 ans de carrière dans la fonction RH, notamment dans la fonction de DRH, j'ai décidé de me reconvertir en consultante RH et justement, je souhaite partager mon expérience avec les jeunes lauréats de l'INSEM. J'ai eu l'occasion de recruter plusieurs jeunes lauréats de cette école qui ont vraiment donné une grande satisfaction, qu'ils ont évolué dans leur carrière et professionnelle. Ils sont aujourd'hui dans des postes de direction ou de postes de management très importants dans les différents secteurs d'activité et dans les différentes fonctions. C'est-à-dire aujourd'hui, même en étant ingénieur mécanique ou électrique ou autre, aujourd'hui, on peut évoluer dans une fonction de management, dans des fonctions de support. C'est-à-dire aujourd'hui, cette école aujourd'hui, il forme des personnes tête bien faites, des personnes qui ont les compétences pour grandir et pour évoluer. Et bien sûr, donner la chance à un jeune ingénieur pour intégrer l'entreprise, ce n'est pas une chose facile. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a un lieu de se préparer pour les entretiens. En tant que coach professionnel, j'ai le plaisir de partager avec vous mon expérience parce que quand même, j'ai 20 ans d'expérience dans la fonction RH et j'ai toujours fait le recrutement depuis des années maintenant. Et je peux, par exemple, accompagner les lauréats dans la rédaction de leur CV, dans la préparation de leur CV, dans la préparation des scénarios des entretiens et pour aussi les aider à élargir le champ du possible et leur préparer au mieux pour réussir les entretiens qui vont démarrer ou qui ont déjà démarré. Et surtout, j'ai remarqué parfois des petites erreurs par-ci, par-là qu'on peut aujourd'hui attirer leur attention. Par exemple, je vous donne juste un exemple, le fait d'envoyer ton CV à plusieurs personnes et vous mettez copie tout le monde dans une vingtaine, une quarantaine d'expériences, sincèrement, votre CV ne va pas être valorisé. Voilà, donc c'est parmi les pièges à éviter. Donc, il y a plein de petites choses aujourd'hui où il y a des CV qui sont la même forme, la même promotion et presque le même CV. Et du coup, ça réduit votre chance pour avoir votre premier emploi. C'est votre vraiment porte d'entrée à l'entreprise. Eh bien, essayez de rentrer par la grande porte. Et du coup, ou parfois, vous postulez pour plusieurs emplois et vous n'avez pas eu l'occasion de passer un entretien ou là, vous n'arrivez pas à passer au prochain niveau de le processus de recrutement. Parfois, vous êtes fatigué ou là, vous n'arrivez pas à persévérer. Et notre rôle en tant que coach, c'est de vous accompagner pour que vous puissiez vous remotiver et développer cette persévérance et cette confiance en soi. Et bien sûr, pour vraiment finir et céder la parole à mes collègues, travailler sur les soft skills. C'est ce qui va faire la différence entre vous et les autres écoles d'ingénieurs ou des autres collègues. Merci pour cette belle initiative. Je serais ravie d'accompagner les jeunes lauréats pour réussir au mieux leur intégration dans les entreprises. Et bonne chance pour tout le monde. Eid Mubarak Saïd, avec beaucoup de bonheur, prospérité et quiétude. Merci.
Merci Sana. Nous vous remercions doublement d'abord pour vos efforts et deuxièmement, votre engagement, même en étant fatigué, vous avez tenu à vous joindre à nous. Donc, merci beaucoup. Je rappelle au passage juste l'esprit de ce webinaire. C'est un webinaire d'inauguration d'une initiative qui va prendre un peu de temps. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on va terminer aujourd'hui. Aujourd'hui, nos coachs vont se présenter à vous. Vous présenter qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter comme valeur ajoutée et comme soutien, comme support. Et puis, établir ensemble un programme de coaching et d'accompagnement qui va prendre un certain temps pour vous accompagner étape par étape jusqu'au, Inch'Allah, votre installation dans vos postes. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pas un poste, on souhaite que vous soyez capable de décrocher le poste. Et comme je disais avant, on souhaite que vous soyez la solution que toutes les entreprises vont essayer de s'arracher dans les prochains jours, Inch'Allah. Hafida, la parole est à toi. Tout à fait, Mokhtar, c'est-à-dire que là, c'est le démarrage d'une initiative que nous souhaitons vraiment élargir à d'autres prestations. Donc là, le but de ce webinaire, c'est présenter quels seraient en fait les services que nous pouvons donner, quels sont les services que nous pouvons présenter à nos jeunes ingénieurs pour qu'ils puissent par la suite s'épanouir et se retrouver dans cette recherche d'emploi. Mais les accompagnements peuvent revêtir plusieurs formes. Il y a les accompagnements individuels. L'idée derrière, c'est que vous soyez capable de demander de l'accompagnement, que vous soyez capable aussi d'exprimer une demande d'accompagnement à une de nos coachs et aussi de participer par la suite à des séances de travail collectif qui seront programmées avec Mokhtar. On va trouver la logistique et l'organisation nécessaire derrière pour organiser des ateliers qui seront donnés d'une manière collective pour vous permettre d'être à un niveau de compétence dans la recherche de votre emploi. Sana a parlé des soft skills. Nous avons déjà présenté des conférences, mais on peut aller au-delà des conférences, à vous présenter des situations ou à vous accompagner dans des situations réelles, dans des ateliers où vous allez acquérir les compétences pour décrocher cet emploi, mais au-delà de l'emploi, décrocher votre aspiration professionnelle. Donc voilà, nous sommes là. Il y a des coachs qui se présentent pour vous aujourd'hui. Et après, il y a toute une logistique à gérer. C'est Mokhtar, mais je te remercie pour toute cette organisation, cette logistique que tu mets en place, pour pouvoir par la suite connecter le coach et le client en fait. Vous serez nos clients dorénavant. Si vous êtes intéressé par un coaching, il suffit d'exprimer sa demande et vous êtes pris en charge par un de nos coachs. Voilà, Mokhtar. Donc, on peut passer à la deuxième présentation. Je pense qu'il y a un petit problème de connexion. Oui, c'est. Oui. Je pense, Mokhtar. Voilà, donc si tu veux, on peut passer à la deuxième présentation à notre deuxième coach. Je t'ai laissé la main. Donc, d'accord. Oui, merci. C'est à toi de gérer. Merci. Alors, voilà, donc la deuxième présentation, notre deuxième coach qui se présente à vous et qui est un spécialiste aussi dans le domaine des RH et qui peut avoir aussi qui peut être d'un grand soutien et d'appui à nos lauréats de l'école, en fait, l'ENSEM. Vas-y, donc c'est Asma. Alors, bonjour tout le monde. Je remercie Mokhtar, je remercie Hafida et toutes les personnes qui participent à cet échange avec l'ENSEM. Je vais faire une brève présentation. Donc, je m'appelle Asma Riyad
Et j'ai aujourd'hui une expérience à peu près d'une dizaine d'années dans les ressources humaines et dans différents secteurs. Je suis fondatrice du cabinet Solog, qui est spécialisé dans le recrutement, le conseil RH et les formations. Et donc, mes missions, c'est d'accompagner les personnes, d'accompagner les équipes et les organisations dans le choix de leur carrière, dans l'évolution organisationnelle et aussi dans le déploiement des stratégies et des politiques RH. Actuellement, je me projette dans un nouvel avenir prometteur en accompagnant les dirigeants, les DRH dans différents projets structurels et opérationnels et dans les défis quotidiens de l'avenir, allant du recrutement au sein de l'entreprise, donc des futurs collaborateurs, de la chasse de tête, du headhunting, et du conseil RH qui a pour vocation d'accompagner et d'aider les entreprises dans plusieurs procédés RH tels que la gestion administrative, le développement RH et aussi les formations, donc les formations internes en cas de besoin. Depuis pas mal de temps, mon métier de RH m'a fait découvrir des qualités comme l'écoute, l'empathie, qui m'ont énormément enrichi et qui m'ont permis d'avancer dans les réalisations et garantir disons, la satisfaction de mes partenaires et de générer aussi des résultats gagnants-gagnants. Là, dernièrement, je suis dans une expertise en coaching, puisque je suis coach consultante en cours de certification chez LinkUp University et j'accompagne donc quelques personnes dans l'atteinte de leurs objectifs. Le métier de coaching représente pour moi une source de richesse motivationnelle, car accompagner les personnes a toujours été, de par mon métier déjà de RH, quelque chose que j'apprécie et que j'aime développer. Alors, cette orientation nouvelle me procure donc une satisfaction que je nourris chaque jour, où l'accompagnement des personnes, mais aussi me donne un sens à la vie en général. Aujourd'hui, je profite de cette rencontre avec vous, jeunes étudiants et jeunes lauréats, pour apporter tout mon soutien aux nouvelles générations qui porteront bien sûr le flambeau de demain dans le démarrage et dans leur carrière, qui, j'en suis certaine, sera porteuse de grand succès. Voilà, donc je vous remercie et je suis là à votre écoute. Nous sommes tous et toutes là pour vous accompagner, vous suivre et vous apporter tout le soutien qu'il vous faut au niveau du recrutement, au niveau des CV et des emplois, Inch'Allah. Je vous souhaite une très belle fête et je vous remercie vivement. Merci. Merci beaucoup, Asma. Merci, cher père. Donc, là encore, un autre profil de coach professionnel et qui peut apporter énormément à nos lauréats dans la recherche de l'emploi, mais surtout dans aussi l'affirmation de soi, l'affirmation de l'ingénieur que vous voulez être. Et trouver une place dans l'environnement de travail nécessite un travail sur soi. Donc, les coachs qui se présentent à vous là, c'est des coachs qui peuvent vous apporter leur expertise dans le domaine du RH, mais aussi un accompagnement sur mesure pour vous accompagner à vous affirmer et à trouver le moyen d'être rapidement visible. On ne rentre pas dans la concurrence avec ses anciens camarades de classe, mais au contraire, on essaie ensemble de mettre notre école en avant et de dire voilà, c'est une école qui s'est inscrite depuis toujours dans l'excellence, mais aussi permettre à chacun de vous d'être visible et d'être identifié rapidement par les recruteurs. Donc voilà, ces coachs, ils sont là pour vous. Je parlerai des modalités après, comment rentrer en contact avec un coach ou comment émettre votre demande de coaching et comment on peut installer toute la logistique derrière pour que vous bénéficiez des accompagnements. Donc, je laisse la parole à la suivante, la coach suivante, qui
se manifester pour se présenter aussi. On vous a apporté 4 profils de coachs dans le domaine des RH, mais il y a d'autres coachs dans le développement personnel qui ne sont pas aujourd'hui avec nous. Donc, voilà. Donc, je laisse la parole à Fatem Zahra. Oui. Vas-y, Fatem Zahra. Oui, bonsoir tout le monde. Je suis très ravie d'être parmi vous ce soir. Merci à Sim Mokhtar qui nous a donné cette initiative, cette occasion de rencontrer de jeunes lauréats marocains, ingénieurs. Ce que je voudrais dire aux ingénieurs, tout d'abord, je voudrais vous dire félicitations pour le diplôme. De vous dire aussi d'être fiers de vous, parce que vous avez... je sais pas, prenez le temps en tout cas de le faire, faites cet exercice-là, de regarder derrière vous et de regarder là d'où vous venez, tout ce que vous avez fait passer, les classes préparatoires, les nuits blanches, la concurrence, etc., les examens et tout ça. Donc félicitations, bravo, vous l'avez mérité. Alors, pour résumer mon parcours, en termes de formation, donc j'ai fait une formation purement RH. J'ai un master en management des ressources humaines et ingénierie des compétences. Et là, je suis en cours de certification. Je suis coach consultante en cours de certification. C'est une formation RNCP 7 et que je suis actuellement auprès de l'INCAP Coaching. J'ai commencé ma carrière en travaillant à mi-temps, si ça pourrait peut-être vous donner une idée sur par quoi on peut passer et tout ce qu'on peut faire. C'est qu'il y a toujours un début à quelque chose, il y a toujours un premier pas à faire. Donc, j'ai travaillé dans des cabinets de conseil il y a très longtemps, quand même, hein, il y a quand même à peu près 10-12 ans. Et le travail à mi-temps, personne n'en trouvait pas. Et j'ai cherché, j'ai trouvé. Donc, ça m'a permis d'avoir une petite expérience et de me différencier par rapport aux autres personnes de ma promotion. J'ai fait, au tout début, je me suis spécialisée dans la formation, ingénierie de formation, etc. J'ai pu intégrer le secteur automobile. J'ai continué quelques années dans la formation et puis juste après, j'ai switché vers le recrutement. Et donc, je fais du recrutement et de la gestion de carrière à ce jour. Là, j'ai changé de secteur, je suis dans le secteur bancaire. Quoi vous dire d'autre? Donc, je suis vraiment et je serais ravie de vous accompagner, de vous proposer ou de mettre à votre disposition que ce soit mon expérience en tant qu'RH. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on retient un candidat et pas un autre? Qu'est-ce qui fait qu'on va peut-être décider de retenir un candidat dès le premier bonjour? Je caricature peut-être, mais voilà, qu'est-ce qui différencie un candidat d'un autre? Donc, vous partager avec vous et vous parler de mon expérience RH, telle que vécue. Et puis après, mettre aussi à votre disposition les outils de coaching qui vont vous permettre on va dire, de mettre en avant vos ressources. En fait, c'est juste tout ce que fait le coach, c'est vraiment vous connecter avec vous-même. Voilà, donc je serais vraiment ravie, très heureuse de vous accompagner. N'hésitez pas, hein, si jamais vous avez besoin, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'être accompagné, si vous avez besoin juste d'être conseillé, en tout cas, je reste à votre disposition et à la disposition de Sim Mokhtar pour des ateliers ou quoi que ce soit. Voilà, merci. Et Eid Mubarak Saïd. Merci Fatem Zahra, merci beaucoup pour le soutien et merci aussi pour cette solidarité infaillible que vous présentez aussi vis-à-vis de nos lauréats, mais aussi dans d'autres circonstances. Je sais à quel point vous êtes engagés. Donc, merci beaucoup Fatem Zahra. Et voilà, donc on passe la parole au 4e coach, aussi spécialisé dans le domaine RH. C'est Sana Dibaji. Madame Sana Dibaji. Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup Sim Mokhtar, merci Hafida, merci les coachs, merci les lauréats également d'être présents et puis félicitations pour votre diplôme. Alors moi je suis Sana Dibaji, j'ai effectivement construit ma carrière dans le domaine des ressources humaines et ce n'est pas par accident.
c'est vraiment par passion. C'est une passion qui a commencé dès les bancs de l'école, en 3e année d'école de commerce et de management à Lyon. Et donc, j'ai décidé de me spécialiser dès ce moment-là dans la gestion des ressources humaines. Et lors de ma recherche d'emploi, j'ai dû vivre la transition entre le domaine de la vie estudiantine française et le monde du marché de l'emploi marocain. Dans mes recherches d'emploi, je n'ai pas forcément rencontré des offres dans le domaine que je voulais faire, dans la gestion des ressources humaines, mais j'ai été une grosse têtue et j'ai pris du temps pour trouver chaussure à mon pied et pour trouver ce que je voulais. Aujourd'hui, j'ai à mon actif 15 ans d'expérience RH bancaire, en passant par tous les domaines, gestion de carrière, recrutement, formation, gestion, intégration des nouvelles recrues. Et le tiers de ma carrière a été effectivement dans le recrutement et dans l'intégration des nouvelles recrues. Et ce que je peux apporter aujourd'hui aux lauréats, c'est les aider effectivement dans la recherche de les accompagner en tant que coach dans la recherche de leur emploi et les accompagner également à vivre le tremplin entre la vie estudiantine et professionnelle, les aider à les accompagner pour trouver chaussure à leurs pieds. Et également dans tout ce qui est domaine recrutement, en fonction de mon expérience de recrutement, les aider dans tout ce qui est simulation d'entretien, rédaction de CV, de lettres de motivation. Voilà, et je reste à votre disposition et je remercie Hafeda et Sid Mokhtar de nous permettre de vivre cette belle aventure. Merci beaucoup, Sana. Merci pour ton enthousiasme. Merci aussi pour ton professionnalisme. Alors, voilà. Donc, nous sommes à votre disposition. C'est le mot d'ordre aujourd'hui. C'est que nous sommes à votre disposition. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous apporter. Mokhtar et moi, deux lauréats de l'école, nous sommes des enseignants jusqu'à l'os. N'est-ce pas, Mokhtar? Oui, donc, oui. Vous l'avez bien dit. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons essayé de faire toujours, c'est un petit peu apporter le peu que nous pouvons pour le rayonnement de cette école, qui a vraiment un passif et un passé glorieux et qui habite, qu'on ne le veuille pas, une partie de nos cœurs. Et puis, nous portons la marque depuis pratiquement 1991. Je ne sais pas, c'est quelques mois, quelques mois, je pense. Maintenant, ce qui est important, c'est ce que nos coachs nous apportent, au-delà de ces apprentissages, ce savoir-faire, c'est cet amour et cette passion de partager, de donner. Je pense que c'est quelque chose qui nous manque et pour cela, je vous tire mon chapeau et je vous remercie énormément. Maintenant, mon message avant, je pense que tu étais sur le point de passer la parole à Houda. Moi, Houda, oui. Déjà, ce n'est pas la première fois qu'il s'engage avec nous. Et puis, il a fait partie de l'équipe de pilotage qui a un petit peu concocté et mis en place l'architecture de cette initiative. Je la remercie pour ça. Et puis, j'apprécie beaucoup sa photo avec la posture de guerrier. Et je pense que ce n'est pas anodin. C'est qu'aujourd'hui, nous partons en guerre. Mettons ça bien en tête, on ne va pas partir dans une croisière pour des noces ou quoi que ce soit, on part en guerre. Pour chaque poste que nous allons essayer de décrocher, il y a des concurrents, et des concurrents qui viennent de plusieurs horizons, avec certainement des plus et des moins. Et moi, j'ai toujours adoré mettre l'exemple d'un équipement. Moi, j'essaie de vendre un équipement. Si je sais seulement parler des fonctionnalités de mon équipement, je suis à côté de la plaque. Donc, ce que je dois être en mesure d'apporter, c'est la valeur ajoutée de mon équipement par rapport aux attentes de mon client, qui est celui qui va me recruter, et puis par rapport à tous mes autres concurrents. Et donc, cette valeur ajoutée, c'est ça ce qu'on va essayer un petit peu de sortir du lot et de mettre au devant de la scène. L'exemple que j'aimerais donner à tous nos lauréats, c'est que est-ce qu'on va vraiment présenter le même dossier de candidature à une banque et une société de production? Et c'est là où il y a toutes les affinités et puis tout l'art de mettre en place un dossier qui répond à des besoins spécifiques d'un recruteur ou d'une société qui cherche à recruter.
Donc, je remercie encore énormément Hafida, Houda et tous les coachs qui ont accepté de nous accompagner dans ce projet. Ce n'est pas prétentieux, mais je dis que c'est une première innovante, non seulement pour l'INSEM, mais j'espère que pour toutes les écoles d'ingénieurs au Maroc. L'ingénieur, c'est un concept à part. L'ingénieur, c'est plein de connaissances, plein de savoirs, plein d'ambition et la volonté d'innover. Maintenant, donnons les outils qui vont un petit peu graisser ce mécanisme et le mettre en marche d'une manière vraiment très souple et que nos ingénieurs puissent tirer profit au maximum de cette opportunité. Merci. Merci beaucoup, Mokhtar. Alors, effectivement, ce que tu dis, Mokhtar, c'est très juste. Et effectivement, rien ne vaut cet engagement pour encore rendre notre école plus lumineuse et plus visible, parce que là, il y a une guerre effectivement qui s'annonce, mais c'est une guerre à l'amiable, mais une guerre par méritocratie. Il faut mériter aussi sa place dans une organisation, et pour la mériter, il faut absolument qu'on soit conscient de ce que nous sommes. Alors, le travail qui va se faire, c'est un travail d'accompagnement. Donc, tous les coachs qui se sont présentés aujourd'hui ne sont pas que des coachs, sont des recruteurs, sont des personnes professionnelles dans le monde de recrutement. Donc, au-delà du coaching, pour ne pas être dans l'illusion du mot coach qui peut apporter vraiment des confusions avec ce qui se passe aujourd'hui par rapport à cette notion de coaching, ce qu'on peut vous apporter. Déjà, Mokhtar, je pense que toi aussi, tu es là, tu es présent. Il y a moi aussi, nous connaissons l'école, nous connaissons aussi le monde de l'emploi de l'ingénieur. Il y a Houda, effectivement, qui est la pilote de ce projet, opération de ce projet, mais aussi celle qui a travaillé aussi sur le marketing de l'ingénieur. Donc, on peut vous apporter ces éléments. Les coachs qui se sont présentés à vous, c'est des personnes qui sont des spécialistes en RH. C'est des recruteurs. C'est des personnes qui ont travaillé dans cet axe de recrutement. Donc, au-delà du coaching, on va vous apporter le conseil, on va vous apporter la formation nécessaire. On peut vous apporter aussi des ateliers pour les entraînements nécessaires pour que vous soyez prêts le jour J. L'idée derrière, c'est vous rendre à l'aise dans cette recherche d'emploi pour que ça soit efficace et que ça soit aussi rentable, et ne pas s'engager dans des itinéraires qui sont fatigants, épuisants, sans résultat, et ne pas tomber dans le cercle vicieux de celui qui cherche l'emploi sans vraiment arriver à son but. Donc, je laisse la parole à Houda avant de clôturer cette séance, de donner la parole à Al-Mokhtar pour clôturer cette séance et pour parler de la suite. Comment la suite peut se présenter et comment pouvons-nous entrer en contact pour ce travail qui nous attend, ce travail challengeant et innovant. À toi, Houda. Merci, Hafida. Merci, Mokhtar. Mokhtar, je ne savais pas que j'avais une photo de guerrière, mais bon, hein, c'est bien, c'est bien, c'est cool. C'est toi. C'est toi. C'est moi, oui, c'est toi, c'est la guerrière. Je dirais que je suis plus dans la persévérance, oui, mais bon, guerrière aussi, ça me va, ça me va. Alors, big up aux ingénieurs, aux nouveaux lauréats, et bonne chance dans leur quête de leur premier job. Je sais que c'est nos premières expériences professionnelles, ils conditionnent notre parcours professionnel. Ce que nous allons vivre tout au long de nos premières expériences professionnelles, ils vont conditionner notre parcours, et ils vont être des leviers, je dirais, pour aller encore plus de l'avant, pour évoluer et pour chercher de nouvelles opportunités. Et donc, prenons le temps et de bien nous préparer pour accéder à ce premier emploi, à ce premier job. Cherchons un peu
faisons un peu une introspection en nous et cherchons ce sens qui va nous donner un peu d'équilibre, qui va nous apporter de l'harmonie, qui va un job qui sera où nous allons pouvoir être épanouis, parce que l'épanouissement est la clé de voûte pour la réussite de notre carrière professionnelle. Mettons en avant nos talents, mettons en avant nos forces, reconnaissons nos points faibles et essayons de les travailler. Enfin, je ne dirais pas des points faibles, mais c'est des axes d'amélioration où chacun de nous, il a des forces et là, des axes d'amélioration. Il faudrait déjà, en reconnaissant ces axes d'amélioration, c'est bon, la clé, elle est là et le travail, il pourra commencer. Aujourd'hui, malheureusement, on est face à une on va dire, société qui cultive la peur de la différence. Mais moi, je dirais que le plus on est différent, le mieux c'est, parce qu'aujourd'hui, les entreprises, ils sont en quête de cette différence. C'est cette différence qui va nous différencier d'une personne à une autre et qui fera qu'on sera le profil adéquat à avoir ce job. Donc, moi, c'est Ouda Ben Omar. Je suis coach consultante certifiée, mais avant d'être coach, je suis passée par une expérience professionnelle, plus de 15 ans dans le métier. Moi, je suis quelqu'un qui vient du milieu de commercial marketing. Donc, pour les gens qui ont suivi mon webinaire sur le marketing de l'ingénieur, j'ai détaillé en fait mon parcours, mais je vais être brève. Je suis très orientée objective. Je suis passionnée parce qu'à un certain moment dans ma vie, j'ai dû faire un break pour prendre un peu de recul et dire qu'est-ce que je veux. Est-ce que je veux continuer dans le commercial et dans le marketing terrain, opérationnel, ou est-ce que je veux autre chose à ma carrière, ou est-ce que je veux autre chose, je veux plus d'épanouissement. Et en fait, j'ai retrouvé l'épanouissement dans la formation et le conseil. Et ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis là-dedans. J'accompagne les entreprises, j'accompagne les individus dans la quête de leur performance. J'aide les entreprises et les individus à élaborer leurs objectifs, à définir des objectifs, mais aussi à travailler sur leur marque personnelle, sur leur identité. Déjà reconnaître qui on est, et c'est de là où ça commence, le processus de coaching, conscientiser un peu ce qu'on est, reconnaissons-nous tel qu'on est, et après travaillons sur notre personnalité pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir atteindre nos objectifs et atteindre l'efficacité que l'on souhaite et la performance que l'on souhaite atteindre. Aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, les places ils sont limitées, et donc à nous de nous démarquer, et à nous de nous différencier, et à nous de mettre en avant qui on est et comment on peut le faire. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de travailler avec vous sur vos objectifs de carrière. Déjà, commençons déjà par ça, déterminant qui on est, quels sont nos objectifs et comment on va pouvoir atteindre ces objectifs. Je vous propose de travailler sur votre marketing personnel, personal branding, et aussi comment mettre en avant comment présenter, comment assurer
dans un langage qui est positif, dans un langage qui est percutant, comment séduire un recruteur, comment mettre en avant ses talents, ses potentiels, parce que les recruteurs aujourd'hui, ils sont plus en quête de potentiel que de qualité. Le potentiel, c'est ce qui va faire la différence, et un potentiel, on le reconnaît à travers, à l'aide d'un CV qu'on va parcourir, à travers un entretien qu'on va avoir avec un candidat, on va pouvoir détecter le potentiel de cette personne-là. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est tout pour moi, et au plaisir de vous avoir dans des coachings individuels ou des coachings en groupe, dans des formations, dans des conseils. Et merci à Mukhtar, merci à Hafeda, merci à la CCP pour cette opportunité, et pour NSM Alumni. Voilà. Merci beaucoup, Ouda, merci. Et toujours fidèle à son enthousiasme, à son âme de guerrière, de celle qui ne lâche rien. Et tu as raison, tout à fait raison. Dans le monde, effectivement, professionnel et même personnel, bon, il faut toujours rester debout, ne rien lâcher, parce que l'objectif est toujours tout près. Donc, pourquoi ne pas le saisir? Voilà. Donc, merci, Mukhtar, pour cette occasion. Merci beaucoup pour les membres de l'association. En tout cas, ce que nous voulons à travers cette initiative, en tout cas de notre côté, et nous sommes d'accord et alignés avec Sel Mukhtar dans ses valeurs humaines, c'est que nous voulons un Maroc meilleur. Nous voulons des ingénieurs qui sont bien dans leur peau et qui ne souffrent pas dans la recherche de l'emploi, parce que nous savons, en étant des ingénieurs, nous sommes passés par cette recherche d'emploi aussi, que beaucoup de personnes vont souffrir dans cette période, et cette période peut et risque de laisser des séquelles dans la gestion de carrière par la suite. Donc, partir du bon pied, partir aussi sereinement et dans un travail aussi très, très profond pour faire des pas géants dans sa gestion de carrière. Voilà ce que nous voulons pour vous, et nous vous félicitons encore et encore. Et n'oubliez pas, l'association des coachs consultants professionnels est là comme soutien. Donc, si Mukhtar, si on peut parler des modalités peut-être de prise de rendez-vous pour les accompagnements individuels, et aussi présenter peut-être les accompagnements collectifs que nous sommes en train de préparer pour les lauréats. Merci, Hafida, merci les coachs. Donc là, vous l'avez bien dit, les temps sont difficiles, les opportunités vont se faire rares, et c'est la raison pour laquelle nous poussons ce programme, pour que chaque opportunité puisse être l'opportunité. Donc, celui à qui va se présenter une opportunité, il n'y a pas d'excuse pour qu'elle rate cette opportunité, parce que certainement, il n'y en aura pas d'autres. Donc, soyons sûrs. Il y a des gens qui posent la question, moi j'ai une question ici qui dit comment on peut sortir du lot, comment on peut se manifester, sachant que les opportunités sont rares. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous voulons qu'à l'issue de ce programme, tout un chacun soit vraiment la solution que toute entreprise essaye de trouver. Donc, moi, je dirais que l'idéal serait que les entreprises viennent vous chercher. Nous, on mettra en place ce qu'il faut pour communiquer vos dossiers à nos contacts et tout ça. Mais on compte aussi sur vous pour sortir du lot, à travers des actions, à travers des conférences, à travers même lorsqu'on organise un webinaire. Je souhaite que vous puissiez vous manifester, poser des questions pertinentes, essayer d'entrer en interaction directe avec les gens qui animent. Maintenant, pour ce qui concerne comment nous allons avancer, moi, je pense que chacun de nos coachs, chacune de nos coachs a reçu un message pour accès à une plateforme qui a été mise en place par les membres de l'association NSM Alumni, dédiée pour ce programme. Donc, nous allons partager dès aujourd'hui avec nos jeunes lauréats et les étudiants en dernière année cette plateforme. Ils peuvent s'inscrire, et puis, en fonction de leurs besoins, ils peuvent
interagir avec le coach ou la coach qu'il pense peut lui apporter le maximum de soutien. Donc, ensemble, nous devons mettre en place, en fonction de ces interactions, les accompagnements et les programmes collectifs que nous allons organiser autour d'un webinaire, mais aussi on laissera au coach l'occasion d'entrer en discussion directe avec l'intéressé pour apporter le soutien nécessaire. Donc là, ce que nous pensons mettre en place, non seulement des formations sur comment élaborer son dossier de candidature, CV, plus lettres, etc. Mais certainement des jeux de rôle, certainement des simulations d'entretien, des jeux de situation, etc. Puis pour qu'en fin de parcours, on puisse être sûr que nos ingénieurs ont toutes les chances de saisir chaque opportunité qui va se présenter à eux. Donc là, je ne sais pas si je ne peux pas donner plus de détails maintenant puisqu'on doit travailler ensemble encore pour finaliser le programme définitif. Mais d'ores et déjà, la plateforme elle est en place et elle est faite par les membres de l'association INSEM Alumni dédiée à 100% pour ce programme. Donc, à nos lauréats d'en tirer profit, à nos lauréats d'agir, à nos lauréats de prendre le taureau par les cornes et de se manifester et de poser les bonnes questions et de demander l'aide. Maintenant, nos mains sont tendues. À eux de les prendre et à eux d'en tirer le maximum ou de ne pas en profiter. Donc, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Donc, je pense, vous l'avez bien dit, Havida, ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour nos lauréats, notre école, mais pour notre Maroc. Le Maroc a besoin de ces jeunes parce que c'est à eux qu'on va léguer le pays dans quelques années. Donc, nous voulons qu'ils soient mieux armés, mieux équipés, peut-être mieux que nous pour pouvoir faire un retour sur investissement et un retour sur investissement qui va profiter aux générations futures. Donc là, c'est un prêt et nous comptons sur eux pour qu'ils le restituent dans les années à venir. Merci beaucoup de toute façon. Si tu as, nos coachs ont une ultime intervention au conseil, aux réactions, vous êtes les bienvenus. Alors, moi, j'ai un retour par rapport à une question posée par Monsieur Youssef Sabraoui. Exactement. Donc, oui, par rapport à la situation actuelle, permettez-moi, si Youssef, de vous dire que ça a toujours été exceptionnel. Ça a toujours été une situation particulière et une situation, c'est vrai que la situation a changé. Les problèmes ont changé, mais ça n'a jamais été facile de se présenter, ni de se manifester, ni de se faire démarquer. Moi, si tu permets, Mokhtar, tu étais là en 91 et j'aimerais bien partager aussi la situation à l'époque. C'était aussi une question de se confirmer en tant que femme ingénieure de diplôme mécanicienne. Et c'était très particulier. Mais quand on travaille sur soi et quand on travaille aussi sur un certain nombre de choses, certainement, on trouve le moyen de se démarquer et de prouver aux recruteurs que nous sommes la personne qu'il faut. Et juste pour vous dire, si Youssef, ça a toujours été difficile pour pas mal de personnes entre nous. Et je parle de cette expérience de la femme ingénieure au Maroc, mais ça a toujours aussi été difficile, même pour les hommes, de prouver qui elles sont et de prouver aux recruteurs qu'ils sont la perle rare. Donc, que ce soit une situation particulière ou non, l'entreprise est à la recherche de la perle rare. Aucune entreprise ne peut recruter quelqu'un qui ne sait pas se présenter, ne sait pas se manifester et ne sait pas se qualifier, pour reprendre tes mots. Donc, on est effectivement dans cette compétition depuis toujours. Mais il faut trouver sa compétition. Il faut trouver aussi le moyen de se faire démarquer dans un contexte particulier et savoir surfer sur le contexte et la situation actuelle et trouver les armes adéquates pour la situation. Donc, c'est ce que présentent effectivement à travers leur soutien nos coachs. C'est ce qu'ils veulent vous présenter et ils répondent exactement à cette question. Donc, je vous remercie, Youssef, pour la question. Et juste pour résumer,
ça a toujours été difficile. Et ce besoin de coaching, ça a toujours été nécessaire, sauf que nous n'avons pas bénéficié de ce coaching. On a pris plus de temps. Donc, on veut vous faire un peu gagner le temps que nous avons perdu, nous, à l'époque, de trouver son chemin rapidement avec nos coachs et avec nos consultants et avec les simulations, surtout des entretiens. Vivre l'entretien en situation détendue va vous permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour le jour J. Merci, Mokhtar. Donc, moi, c'est mon mot de fin. Je vous dis juste félicitations. Comme a dit Fatem Zahra, savourez le moment, profitez de ce moment. Dites-vous que vous êtes au sommet de quelque chose et qu'il y a une autre montagne qui s'annonce à vous, c'est votre carrière. Donc, il faut la monter, il faut vraiment savoir aussi escalader. Donc, on est là pour vous aider à escalader. Merci, Hafida. Donc, on l'a dit plusieurs fois, à vos marques, partez. Donc, voilà. Vous avez maintenant les pieds bien sur les starting blocks. Donc, prêt, nos coachs sont là pour vous préparer avant le grand départ. Mais là, toujours pour répondre à Youssef, rester dans cet esprit de compétition et de départ. Donc, disons, nous sommes à quelques secondes de départ du final des 100 mètres. Et puis, il y a la pluie et le vent. Et on va retarder le départ. Donc, ça aurait été très difficile si c'était moi seul qui ne devait pas partir. Mais nous, et lorsque je dis nous, c'est tous les lauréats de toutes les écoles sont dans la même situation. Donc, ce n'est que partie remise. Le départ aura lieu avec un peu de décalage, mais restez gagnant, restez dans l'esprit, donc ce que je disais tout à l'heure, gardez l'esprit guerrier, gardez l'esprit gagnant, vous aurez votre opportunité. Maintenant, l'avantage que vous avez par rapport aux autres, c'est que vous avez maintenant des coachs dédiés et engagés pour vous accompagner. Ça veut dire, durant ce décalage, vous ne serez pas laissé à vous-même. Vous serez accompagné dans toutes les étapes. Vous serez préparé. Donc là, on le voit dans le sport, il y a le coach, il y a le kiné, il y a le docteur, il y a tout ce qu'on veut. Vous avez tout ça à votre disposition. Certainement, les autres ne l'ont pas. Donc, c'est une opportunité qui se présente à vous de la saisir. Merci encore une fois à nos coachs. Nous ne saurons pas vous remercier comme il se doit. Au nom de toute l'association NSEM Alumni, donc nous vous remercions, nous félicitons nos nouveaux lauréats et nous félicitons, puisque les félicitations sont de rigueur, félicitons le nouveau directeur à qui nous souhaitons beaucoup de plein succès et à qui nous apporterons certainement notre support à tous pour faire que le rayonnement de l'NSEM soit une réalité. C'est le rayonnement tant souhaité. Maintenant, on pense qu'on peut travailler ensemble pour le réaliser. Si vous avez une dernière parole, n'hésitez pas. Moi, je dirais bonne chance et au plaisir de retrouver les lauréats dans les sessions d'accompagnement. Et Eid Mubarak Saïd à tous. Merci. Donc, moi, j'aimerais juste dire, si tu permets, Sine Mokhtar, à tous nos ingénieurs, votre premier poste, c'est un projet. Mettez tous les moyens. Je suis sûre que durant votre formation, vos profs vous ont demandé de mener des projets, de les mettre en œuvre, etc. Vous avez ce qu'il faut, certainement, vous avez ce qu'il faut. Donc, menez bien votre projet et suivez les étapes. C'est à peu près la même chose. Voilà. Inch'Allah, vous allez atteindre votre objectif. Vous allez vous distinguer. Comme a dit Houda, il y a des axes d'amélioration. On en a tous, on en aura toujours. Ça ne finit jamais. Cherchez-les. Appuyez-vous sur vos points forts. On est là, on est tous là, l'association, Hafida, nous, les autres qui n'ont pas pu se connecter, qui ont peut-être autre chose à apporter, on est là pour vous accompagner et pour vous soutenir. Eid Mubarak Saïd, meilleurs vœux. Moi, je dirais, vous avez parlé de guerre tout à l'heure, moi je dirais un premier emploi, c'est juste une première bataille. Nous allons mettre tout ce qu'il faut et partager avec vous toute notre richesse
pour que vous puissiez avancer et trouver, Inch'Allah, un premier emploi en toute sécurité. Donc, ne vous inquiétez pas, on est tous là à votre écoute. Merci pour tout. Merci beaucoup à vous tous. Et donc, partons avec cet esprit gagnant, gardons l'espoir. Et je suis sûr que le Maroc aura ses moments de gloire dans un futur proche. Et j'espère que vous serez fin prêts pour participer à vraiment à mettre en place cette gloire. Comme vous savez, la crise a apporté son lot de malheurs, son lot de déceptions, mais aussi il y a des choses qui changent. Maintenant, on voit que le centre de gravité des industries, certaines industries du moins, va se déplacer vers la Méditerranée. Et donc, le Maroc est bien placé, vu son développement, pour s'accaparer la grande partie des industries qui seront délocalisées de la Chine vers la Méditerranée ou le contour de la Méditerranée. Donc, l'espoir reste de mise. Et bonne fête. Je pense que ça aussi, c'est important. Restez concentrés sur la fête. Et savourez vos moments de gloire. Vous avez décroché vos diplômes. Ce n'est pas une mince affaire. Et nous aurons, juste après la fête, on va vous demander d'être prêts pour le bon départ. Merci à vous et à la prochaine, Inch'Allah. Merci et bonne fête à vous tous. Ouais. Merci beaucoup, Mokhtar. Merci. Aïd Moubarak Saïd et merci à vous tous. On se connecte juste après l'Aïd, Inch'Allah. Inch'Allah. Avec plaisir. Maintenant, pour le moment, prenez soin de vous. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.